Bonjour, bienvenue aux rédactions de Technosaur et de Programmer. Alors, quand on fait un petit peu de rétro computing, voire de rétro gaming avec des anciennes consoles, ou que vous voulez relancer une de vos vieilles machines, surtout vous vérifiez un élément essentiel. La première étape, c'est évidemment l'alimentation. Voilà. Donc ça, c'est une des alimentations typiques des années 80, donc c'est une Aztec, hein, référence 8051. Donc c'est vraiment du classique, on la retrouve dans certains modèles Bune Micral et dans l'Osborne aussi. Voilà, donc c'est vraiment un modèle classique. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne vérifie pas un petit peu le bloc alimentation, que ce soit interne ou externe? Donc vous démontez, si c'est de l'externe, le bloc externe, et si c'est en interne, le boîtier en général, et vous regardez un petit peu visuellement si certains composants gonflent ou vous constatez des craquelures. Alors qu'est-ce qui se passe quand, si vous allumez votre machine et que vous ne faites pas cette vérification de base, bah, en fait, mais il arrive que vous allez entendre un petit pchit, voire parfois un beau gros pchit, et surtout une très belle fumée blanche qui pue bien et qui reste imprégnée quelques heures dans la pièce. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà un petit peu ce qui va se passer. En fait, c'est un condensateur qui va exploser. Donc là, c'est un RIFA absolument classique, hein, un condo de filtrage classique, voilà, et là il a bien explosé, hein. On voit bien le dégonflement et les traces d'explosion. Donc ça c'est quelque chose effectivement qui se produit très très souvent parce que les composants sont parfois de mauvaise qualité, quand ils ne servent pas plusieurs années, pareil, ils se dégradent au fil des années et surtout certains composants ont tendance à sécher et quand on les rallume, effectivement, bah, ils ne supportent pas la remise sous tension. Donc la première étape, c'est vraiment de vérifier tout ça, dans le moindre doute, surtout quand il s'agit de condensateurs et notamment les condensateurs de filtrage, que ça c'est ce qui lâche souvent. Vous allez les dessouder et les remplacer avant redémarrage, hein. Et l'appareil, donc deux petits RIFA qui n'ont pas explosé euh, lorsque j'ai remis en tension cette alimentation, je les ai dessoudés parce que je vais les changer parce qu'en fait on constate, si on regarde bien, alors là on ne le voit pas, mais il y a des traces de début de craquelure, donc sans doute que dans quelques heures ils allaient eux aussi exploser dans une belle fumée blanche. Donc les recommandations, c'est vous vérifier au minima, au minimum visuellement l'alimentation, s'il y a des traces de craquelure, de coulure, ou des traces de noir sur vos composants de l'alimentation, vous allez nettoyer et changer les composants qui vous paraissent douteux. Vérifiez aussi l'état des fusibles, hein. Donc là, on a un fusible sur cette alim Aztec. Voilà. Donc vérifiez si le fusible est bon. Pareil, si, s'il y a le moindre doute, hein, vous le changez. À ce niveau-là, c'est toujours utile. Alors, vous avez des fusibles dans l'alimentation et parfois à l'arrière des machines. Alors ça dépend effectivement des modèles. Donc voilà, donc vraiment faites attention effectivement aux alimentations. Toutes les alimentations ne se valent pas. Certaines effectivement vieillissent bien plus mal que d'autres. Si la machine ou l'alimentation a été conservée dans un environnement un petit peu humide, euh, c'est encore pire parce que là, effectivement, les machines vont prendre un petit peu l'humidité ainsi que les composants. Donc, voilà, donc ce qu'on vous conseille toujours, hein, c'est de démonter, de regarder les blocs d'alimentation, voir si tous les connecteurs sont bien en place, voir si vous êtes bien en 220 et non en 110 si vous êtes en format Europe, hein, France. Ça c'est un petit détail, mais parfois on oublie, hein. J'ai grillé quelques alimentations comme ça, donc vérifiez ça au préalable évidemment. Donnez un petit jet pour nettoyer un petit peu la poussière et tout, pour que l'alimentation et l'intérieur du bloc et de la machine en général soit propre. N'hésitez pas à débrancher et rebrancher l'ensemble des câbles, comme ça vous aurez
une meilleure sécurité encore à ce niveau-là. Et ce qu'on vous conseille aussi, si vous branchez les machines, ne pas brancher directement sur une prise compteur, enfin sur une prise normale. Pensez effectivement à une prise sécurité mais intermédiaire. Comme ça, s'il y a une fuite de courant ou le moindre problème, la prise de sécurité va disjoncter avant le général. Donc ça, c'est aussi une petite précaution que vous pouvez prendre.